Les tensions entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët, l'avenir de Zinedine Zidane, le PSG qui a tenté de voler Vinicius au Real Madrid ou encore le mercato de l'OM qui s'embourbe, on en parle tout de suite dans notre journal du lundi 20 juin. Les tensions entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët sont encore montées d'un cran ce week-end. Depuis l'Euro 2021, les deux hommes ne sont clairement plus en bons termes. En cause, le pénalty raté par l'attaquant du PSG face à la Suisse, mais surtout les insultes racistes dont il a été victime dans la foulée sur les réseaux sociaux. Pourtant, une rencontre entre le joueur et le président de la FFF avait, semble-t-il, apaisé les tensions, mais en apparence seulement, car une interview de Noël Le Graët au JDD ce dimanche a réveillé les frictions. Le patron de la fédération a notamment révélé que Kylian Mbappé avait failli arrêter sa carrière avec les Bleus à cause du pénalty raté et des critiques sur les réseaux sociaux. Ce à quoi Kylian Mbappé a sèchement répondu sur Twitter. Je lui ai surtout bien expliqué que c'était par rapport au racisme et non au pénalty, mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme. Un nouvel épisode dans les accroches entre les deux. Récemment, l'affaire des sponsors et des droits à l'image en équipe de France avait aussi été un point de friction. Plus tard, Noël Le Graët a répondu auprès de RMC pour calmer le jeu et affirmer qu'il avait bien compris les reproches de Mbappé. Reste à savoir si ce nouvel épisode de tension entre Mbappé et le patron de la fédération pourrait avoir des répercussions sur l'avenir de l'un ou de l'autre. L'avenir de Zinedine Zidane est toujours aussi flou. C'est désormais assuré, le natif de Marseille ne deviendra pas le futur coach du PSG. RMC Sport a annoncé dimanche qu'il ne deviendra pas le successeur de Mauricio Pochettino, le poste étant désormais promis à Christophe Galtier. Mais Zidane reste ouvert à une arrivée à Paris dans les prochaines années, surtout que comme il l'a confié à Téléfoot, il souhaite retrouver un banc. La priorité de Zinedine Zidane reste évidemment le poste de sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien meneur de jeu anticipe pour l'instant un possible départ de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022. Ce sera bientôt officiel, en fin de contrat avec le Real Madrid en 2024, Vinicius va prochainement prolonger son contrat jusqu'en 2026. Une bonne nouvelle pour les merengues qui voient en lui un futur ballon d'or. L'ailier brésilien va d'ailleurs recevoir une belle augmentation en passant à 10 millions d'euros de salaire par an. Mais il aurait pu gagner beaucoup plus s'il avait cédé aux sirènes du Paris Saint-Germain. Selon Marca, le PSG était prêt à lui offrir un salaire mirobolant de 40 millions d'euros par année, ainsi qu'une énorme prime à la signature. De quoi faire tourner quelques têtes, mais pas celle de Vinicius qui va bel et bien prolonger, avec désormais une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. De quoi éloigner le PSG pendant un bon moment. Et comme vous l'expliquiez la semaine dernière, le mercato de l'OM est pour l'instant au point mort après avoir déjà laissé filer William Saliba, Mohamed Ali Chaud ou encore Martin Satriano. Pablo Longoria a encore vu plusieurs pistes s'envoler ce week-end, notamment Axel Witsel, priorité de Marseille pour son milieu de terrain, mais qui a préféré rejoindre l'Atlético Madrid. Même constat pour Alexis Sanchez et Joaquin Correa qui ne seraient pas emballés par l'idée de rejoindre le Vélodrome. Richeli Bazoer va lui signer au Borussia Mönchengladbach. Enfin, Luis Muriel n'entrerait pas dans les plans de la direction marseillaise. Afin d'accélérer sur le mercato, Pablo Longoria a du coup engagé un bras droit. Javier Ribalta a été nommé directeur du football. Passé par la Juve et Manchester United, il sera chargé d'encadrer l'ensemble de la politique sportive du club. Où va signer Jonathan Klaus cet été? À un an de la fin de son contrat, le néo-international tricolore va quitter le Racing Club de Lens, c'est une certitude. Sa belle saison en Ligue 1 ainsi que son profil rare de piston droit en font une cible de choix en Europe. De Marseille à Rennes en passant par l'Atlético Madrid, beaucoup ont coché son nom. Il faudra désormais compter sur Chelsea. Selon la Voix du Nord, Thomas Tuchel aimerait faire de Jonathan Klaus le concurrent de Reece James dans son équipe. Le RC Lens en demanderait 10 millions d'euros.
Et voilà pour les infos foot de ce lundi 20 juin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.